Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien exclusif sur Ecofin Télévision. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux personnes, deux Congolais qui se sont donnés pour mission le développement mais aussi le rayonnement de la diaspora congolaise tant au niveau international mais aussi ici en République démocratique du Congo, du moins pour ceux qui voudront venir entreprendre des initiatives au pays. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Monsieur Jimmy Nkokwei. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici en RDC pour une mission précise et nous en parlerons tout au long de cette émission. Bonjour Madame Luko Kassomo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir également accepté notre invitation. Alors, vous tous deux, vous êtes cofondateurs des CDIS. Vous allez nous dire ce que c'est. Mais avant d'en arriver là, la présentation tout d'abord, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois. Et je commence avec vous, Madame Luko. Hi, my name is Lukoho Kasomo. I'm the co-founder of the Congolese Diaspora Impact Strategies and Congolese Diaspora Impact Summit. CDIS has been in existence for the last 5 years. We exist to be able to connect Congolese Americans primarily with opportunities here in the Democratic Republic of Congo and have been bridging the gap throughout the Congolese diaspora, so not just in North America or with Congolese Americans. Voilà, Monsieur Jimmy, pour également une petite présentation. Moi, c'est Jim Ngokwe, je suis le cofondateur de CDIS. Comme Luko l'a dit, c'est Congolese Diaspora Impact Strategies et Summit. Je suis basé à Philadelphie, aux États-Unis aussi. Et nous avons fondé cette organisation il y a fait plus de 5 ans maintenant. Et nous sommes ravis d'être à Kinshasa et d'introduire notre projet à nos frères et sœurs congolais et congolaises. Vos frères et sœurs congolais et congolaises. Alors justement, CDIS, qu'est-ce que c'est qu'exactement? CDIS, je vais d'abord vous raconter une petite histoire de comment elle a été fondée. Donc, j'ai rencontré Madame Luko à Washington DC il y a quelques années. C'est une conférence à Georgetown qui s'appelait la Georgetown Africa Business Conference. Donc, c'est une conférence à Georgetown pour discuter des opportunités d'affaires en Afrique en général. Et j'étais un des organisateurs de cette conférence. Et en général, il y avait surtout des gens qui venaient du Nigeria et du Ghana et de l'Éthiopie. Et Luko est entré, mon ami m'a dit hey, « Jim, il y a une Congolaise qui est là aussi ». Et c'est la première fois que j'ai rencontré une Congolaise dans ce milieu aux États-Unis. Donc j'étais ravi de faire sa rencontre et de voir qu'il y avait d'autres Congolaises de ma génération et avec qui on avait les mêmes idées, la même vision pour le rôle qu'on pourrait jouer en tant que Congolais de la diaspora. Donc on est resté en contact, on est devenus amis. Et après, on a vu que c'était clair qu'on avait les mêmes idées. On a créé cette plateforme CDIS pour pouvoir aider plus de Congolais qui réfléchissent comme nous, qui ont les mêmes idées, les mêmes ambitions que nous, de se mettre ensemble, de s'organiser et de voir comment on peut avoir un impact en RDC, mais aussi dans la diaspora congolaise de l'étranger. Dans la diaspora congolaise de l'étranger. Et donc, c'est de là où est venue l'idée. Tout à fait. Tout à fait. Dès la première rencontre, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Après quelques mois de conversation, c'est la plateforme qui était la première idée. Et la plateforme, même si on a commencé avec des événements et aussi plus récemment ce voyage au Congo, la vision est grande pour organiser les ressources et les capitaux des Congolais des diasporas pour qu'on puisse avoir un impact. Pour que vous puissiez avoir justement un impact, que ce soit dans la diaspora ou même ici au pays. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez dans cette structure, Madame Luko? Sure. So we noticed that there was a gap for Congolese Americans who were professionals in spaces when it came to learning more about business opportunities in Congo and really just throughout the diaspora. And so for us, we created the Congolese Diaspora Impact Strategies in order to connect Congolese Americans to businesses that are here on the ground in Kinshasa and throughout the rest of Congo. And over the last 5 years, we've been successful in being able to have a few businesses that have connected and have met through CDIS's network and also philanthropic entities. And so the whole idea is to be able to give Congolese Americans and Congolese in the diaspora opportunities to connect, bridge the gap, and to create a larger impact in the country. La connexion notamment les communautés congolaises de la diaspora font partie de ces objectifs-là. Tout à fait. Créer ce réseau, cette connexion et aussi accroître le capital socio-économique. Et tout ça, ça peut se faire avec le partage d'informations, des réseaux où les gens se font confiance et avoir accès aux informations sur des opportunités d'affaires et d'investissement. Vous voulez donc passer notamment par l'accroissement du capital socio-économique, vous l'avez dit, de la diaspora congolaise. Comment vous comptez vous y prendre concrètement? Tout commence avec l'accès aux informations. Donc déjà savoir d'où viennent les capitaux, savoir qui fait quoi et comment est-ce qu'il ou elle le fait. C'est déjà un début.
Et puis de là, on peut s'organiser pour donner des ressources pour qu'ils puissent le faire. Par exemple, je donne un exemple concret. Il y a une entreprise congolaise, Okapi Mobile, qui a été créée à cause de ce réseau. Et Okapi Mobile crée des téléphones cellulaires qui sont fabriqués en Chine, mais le logiciel est créé par des ingénieurs congolais. Ils ont des magasins un peu partout en RDC. Donc ça, c'est un exemple de mettre nos ressources pour aider les entrepreneurs congolais et congolaises à travailler ensemble, à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Nous faisons face. Je reste toujours avec vous. Quels sont les membres qui composent CDIS? Et pour clarifier, donc CDIS, c'est pas une organisation nécessairement des membres. Genre, il n'y a pas un coût à payer mensuellement ou par année pour être membre de CDIS. C'est plus une plateforme et une communauté. Et donc, nous avons une base de données avec près de 500 personnes. Ils ne sont pas nécessairement des membres, mais ce sont des personnes je dirais, qui réfléchissent comme nous et qui ont cette idée, qui ont des idées de s'impliquer au Congo, dans la diaspora, d'une manière ou d'une autre. Spécialement des Congolais. C'est aux Congolais. Les Congolais de partout, ils peuvent être de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, mais les Congolais, c'est surtout pour les Congolais, même s'il y a des amis du Congo qui sont nos partenaires des fois, mais c'est pour les Congolais. Et donc, les personnes qui font partie de notre base de données, les professionnels, les entrepreneurs, des cadres, qui ont cette idée de vouloir s'impliquer et de ne pas juste se plaindre. Donc, en gros, c'est ça. Des gens qui veulent faire quelque chose pour le RDC ou bien pour leur communauté en dehors de la RDC. Pour leur communauté, notamment en dehors de la RDC, mais on a comme l'impression que CDIS, vous l'avez dit, c'est toute la diaspora congolaise. Tout à fait. On a l'impression que vous êtes beaucoup plus aux États-Unis. Ah oui, oui. Nous sommes des Américains d'origine congolaise, donc... Yes, there are a lot. We're primarily based in North America, in the U.S., because we met in the U.S. and we wanted to create a space at first for Congolese Americans to be able to connect, but over the years, the organization has expanded to not just serving or connecting Congolese Americans. We have, as Jim mentioned, Congolese in Europe, Congolese who might be in other places, say Latin America or Asia, what might be, that have connected to us because they're interested in the work that we're doing. But the profile, we would say, of our typical members is usually millennials who are mid-career, so folks that are around 35 to 45 years old, who are now looking to do investing and different things of that nature. Très bien. Alors, est-ce que, avant de passer à la prochaine question, mais j'aimerais quand même savoir, la diaspora congolaise, est-ce que vous incluez aussi la diaspora congolaise d'Afrique? So we do include the diaspora Congolese that is here across the continent in Africa. We've had other, diasporans who live in places like Togo. We've had folks who've done work in Kenya, who are doing things like banking, who are working in human resources or workforce capacity, that have been present at our summits, our conferences, that have also been able to provide us with kind of just information on what is, the greater landscape happening here on the continent of Africa. Et justement, je reste avec vous, Madame Luko. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Je sais que votre voyage ici au Congo fait partie des actions que vous menez, mais racontez-nous un peu la plupart des actions que vous menez déjà. Yeah, so the Return to Congo 2024 is a trip that was a long time coming. Over the last 5 years, we've had several summits. So when we first started in 2018, the original idea was to bring people together, primarily in the East Coast, because that's the East Coast of the US, because that is where Jim, myself, and our other co-founder is located. So we had our first summit in New York City in 2019. And then from there, we had another summit in 2021 and then in DC. And then we went back to New York in 2023, a year ago. And the original idea when we started the Congolese Diaspora Impact Strategies was to be able to convene people in the US and the odd years, and then in the even years to be able to bring people to Congo. We're starting with Kinshasa as the first city that we're exploring investment and kind of business opportunities. But the goal is to be able to bring folks to Goma, Kolwezi, and other cities that are in Congo to be able to learn more about the opportunities that exist. Et on comprend donc que ces actions que vous menez incluent l'ensemble de la RDC, de Kinshasa à Goma, même Kolwezi et consorts. Tout à fait. Et comme on sait que le Congo, c'est pas juste Kinshasa, on veut que les gens soient au courant des opportunités d'affaires et d'investissement à travers le pays. Oui. À travers le pays. Et vous communiquez ces informations-là que vous collectez ici à la diaspora. Yes. Tout à fait, oui. Donc, il y aura un rapport qu'on va publier d'ici quelques semaines, mais aussi on a
Il y aura aussi des vidéos, des photos, et vraiment on veut que les gens comprennent ce qu'on a vu, les réalités, les défis, les opportunités, et pour bien communiquer cela, pour que tout le monde soit au courant des opportunités d'affaires, et les défis aussi. Donc, il ne faut pas que ça soit une image rose. Il y a des défis aussi. Il faut qu'on soit conscient et qu'on puisse savoir comment les naviguer. Tout à fait. Et vous pensez que les Congolais, ces Congolais de la diaspora, Oui. ont vraiment besoin de ces informations-là, notamment sur les opportunités qu'offre le pays pour venir, voilà, investir notamment. Ce n'est qu'un aspect au pays. Tout à fait, parce que beaucoup de gens, ils veulent s'impliquer, mais ne savent pas par où commencer. C'est pour ça que je dis que pour pouvoir accroître ce capital socio-économique, il faut qu'ils aient accès aux informations. Et donc, c'est ça la première étape. Donc, nous sommes venus, nous avons parlé à des personnes, nous avons beaucoup appris. Mais nous, on veut partager nos connaissances avec les autres et les encourager à venir aussi pour voir de leurs propres yeux, voir ce qui les intéresse. Et même s'il y a des gens qui voudront sûrement rentrer, il y en a qui ne voudront pas rentrer, et c'est OK. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au lieu de spéculer et de seulement lire. Parce que même si on lit tous les articles sur la RDC, être sur le terrain, c'est totalement différent. Tout à fait. Et c'est totalement différent de ce qui se raconte, notamment dans les médias occidentaux. Mais est-ce que vous avez déjà établi un contact, je dirais, formel avec les autorités congolaises, du moins le gouvernement? Pas encore, vous avez my question or yours? That was your question. Ok, oui. Non, pas encore. Nous n'avons pas encore créé ces contacts, mais on envisage de le faire dans le futur, mais on n'a pas encore fait parce que nous sommes vraiment apolitiques. Nous voulons d'abord... vous êtes apolitique. Nous sommes apolitiques. Ça, Nous n'appartenons à aucun parti politique américain ou congolais. Oui. Nous sommes totalement apolitiques. C'est plus par rapport à l'impact que les Congolais peuvent avoir au Congo. Nous sommes apolitiques, mais nous savons que au fur et à mesure qu'on va grandir, qu'on aura un impact, il faudra qu'on puisse créer ce réseau avec le gouvernement et les autorités, soit le ministre du Tourisme ou bien du plan d'investissement. Donc, on envisage à faire ça dans le futur, mais en ce moment, nous ne sommes pas encore là, mais nous n'avons aucun problème de le faire dans le futur. Ouais. C'est quand même assez important, non, de créer ce lien-là avec, comme on dit, autorité. So we recognize that it's important to have a connection to the government, both in Congo and also in the US, but we know that there's a lot of sensitivity. We have a lot of folks who are interested and who are working in different sectors, both in the government in Congo and also in the US. And so we're trying to be sensitive of the fact that we're creating opportunities for folks to connect with themselves, so providing the information on how to go about navigating the different systems, whether it's in the US or here in Kinshasa or throughout the rest of Congo, to be able to do and run their businesses. Alors, de manière assez globale, comment évaluez-vous ce premier voyage? J'estime que c'est le premier que vous effectuez en RDC. Comment l'évaluez-vous de manière globale? Sure. I think our first trip to Congo has been a success. We were able to come and bring a small group of 6 of us, but that's even quite the effort to be able to convince 6 people to come and do this return to Congo trip. But throughout the trip, we've been able to meet and connect with a bunch of different entrepreneurs and businesses, and also to provide our participants with an intimate inside look at industries and sectors such as tourism, ecotourism, agriculture, food and beverage, having a better understanding of what it takes to do financial technology in the country, and then just being able to see the day-to-day operations of Congolese who have either grown up here and spent time in the West and are coming back to start their own businesses, to understand the true challenges of what it requires to come back to Congo and to be, in the position to run not only a business, but to be able to provide opportunities for other Congolese. Un voyage, une mission que vous évaluez globalement positive. Hein? Tout à fait, tout à fait. Alors, oui. J'aimerais savoir également, vous avez eu effectivement une mission d'une semaine, avec des jours extrêmement chargés, et vous avez ciblé quelques secteurs, notamment les secteurs agroalimentaires. Quel constat avez-vous fait sur ces secteurs en particulier? 5 secteurs avec beaucoup d'opportunités. La journée a commencé avec une visite à l'entreprise de Jambo Jus. Ils fabriquent des jus ici à Gombe, à Kinshasa. Et nous avons parlé avec un des propriétaires, M. Laurent Machiwa Noterman. Et on a beaucoup appris sur les défis auxquels son entreprise fait face, mais aussi les opportunités. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que même si on peut assumer que les capitaux, c'est le plus grand problème, on veut plus d'argent pour investir et grandir, faire grandir la compagnie, l'entreprise. Un grand défi qui nous a beaucoup surpris, c'est le fait que malgré la taille du Congo, malgré la terre fertile, un grand défi auquel il fait face, c'est le manque de produits.
Donc, des fois, il y a une pénurie de membres, malgré le fait qu'il y a des membres qui pourrissent pas très loin d'ici. Et donc, c'était très intéressant d'apprendre cela, et ça aussi montrait qu'il y a des opportunités, et que l'investissement dans l'infrastructure pourrait changer beaucoup de choses à travers le pays pour les entreprises telles que Jambo Jus. Et c'est très intéressant, nous sommes vraiment très impressionnés par ce qu'ils ont créé, et nous espérons pouvoir continuer à les soutenir d'une manière ou d'une autre, soit en achetant leurs produits, soit en essayant de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de notre côté pour les aider à relever ces défis. Donc, c'est la première visite qui a duré peut-être 2 heures dans l'usine de Jambo Jus. Après, on a continué à Manitech. On a rencontré Madame Sylvie. Après, c'est encore une entrepreneur qui fait beaucoup d'efforts et qui a une croissance très impressionnante. On a vu son usine, comment elle fabrique ses confitures, ses piments. Et de même, apprendre sur les défis du point de vue ressources humaines, du point de vue accès aux produits, accès aux capitaux. Et donc, c'est aussi ça nous montre qu'il y a une opportunité dans ce sens aussi. Et on a terminé la journée avec une visite avec Lubembo Honey. C'est une Congolaise qui quitte de la diaspora, mais qui est rentrée il y a quelques années et qui fabrique du miel en provenance du Bandundu. Et là, récemment, elle a trouvé des marchés aux États-Unis et elle a envoyé un conteneur du miel congolais à Miami récemment. Ça, c'est parfait. C'est l'exemple parfait des membres de la diaspora qui ne parlent pas seulement, mais qui s'impliquent vraiment, qui trouvent des solutions, qui trouvent des marchés pour leurs produits, pour leur pays et créer des emplois dans leur communauté. Justement, en parlant justement de l'exportation des produits congolais aux États-Unis, je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a un cadre qui régit notamment les exportations africaines, c'est la GOA aux États-Unis. Est-ce que dans l'avenir, vous prévoyez aussi pouvoir être en contact notamment avec le gouvernement américain pour pouvoir les inciter, les encourager à prendre ces initiatives-là? So we're already doing that work in terms of trying to encourage the U.S. government to really consider Congo as a space to find opportunities, especially in the agricultural place, to be able to reduce some of the issues that exist around importing Congolese products. That is something that we made sure to do while we were here, was to make connection with the U.S. government and to really tell them, we as Congolese Americans have spent this week in Kinshasa, and we've seen the different opportunities that are here, and really just advocating on behalf of the Congolese businesses that are here in the agricultural space. Très bien. Alors, l'autre secteur que vous avez ciblé, Madame Luko, c'est le secteur des technologies et des finances. Qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Yeah, so technology and finance is a big part of our kind of base in terms of the interest that people have. Obviously, Africa is a growing hub, and Congo is going to have an extremely large population in the next 20 years. And so it's important for us to be able to come here and to learn how Congolese people on the ground are trying to be able to grow the financial and technology sector, especially when it comes to things like payments and being able to transact and making sure that folks are able to get money from one place to Congo and to the rest of the world. And so we had the opportunity to meet several small startups that are doing that work. Obviously, they're not at the level of some of the larger names that we know, but they're really trying to connect Congolese on the ground with opportunities to pay and to be able to grow their businesses at scale. Très bien. Et vous avez eu à visiter notamment quelques institutions financières, comme des banques par exemple? Non, c'était plutôt les gens qui ont des solutions finance, technologie dans la fintech. Ils les ont rencontrés surtout à Silicon Village. Et donc, ce soit des solutions de paiement, de comme ils appellent ça, C2C, donc de consommateur à consommateur, ou bien consommateur à entreprise, ou entreprise à consommateur. Donc, c'est plus des solutions mobiles. Et de fintech, c'était plus ça la concentration. C'était plus ça la concentration, du moins pour ce qui concerne la technologie, la fintech, pour être beaucoup plus précis. Vous avez ciblé aussi le secteur immobilier. Ça, c'est extrêmement capital et très important, notamment ici à Kinshasa, où c'est un secteur en plein boom. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est une journée très intéressante. Encore une fois, on a beaucoup appris et nous avons commencé la journée avec 243 Congo entreprises. C'est une entreprise immobilière fondée par un Congolais de la diaspora, en fait, Thierry Tubajika. Donc, on est dans leur bureau, on a vu leurs projets à travers la RDC, donc à Kinshasa, différentes communes, mais aussi dans d'autres provinces. Et donc, c'était intéressant de voir comment cette entreprise a pu investir dans le secteur immobilier à travers le pays.
et les opportunités dans le futur. Donc, à part visiter le terrain à l'ANCELE, nous avons aussi visité la Special Economic Zone de Sele. Nous avons rencontré l'équipe, beaucoup d'étrangers qui sont en train de bâtir cette zone. Et donc, c'était intéressant de voir comment Kinshasa évolue dans ce secteur, comment Kinshasa est une très grande ville. Nous avons vu beaucoup de grands terrains, disons vides, mais disons déjà vendus à d'autres personnes. Et donc, voir ces terrains vides, mais entendre les personnes du secteur parler de comment ça va changer d'ici 2 années, c'est très intéressant de voir ça, que nous sommes vraiment pas au début du boom, mais on sait que d'ici 2 ans, ce qu'on a vu aujourd'hui, les terrains presque vides, ont complètement changé. Et donc, ça nous a aussi beaucoup inspiré à voir que c'est un secteur porteur d'opportunités. Et maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on veut partager ces informations et comment on veut investir et s'y prendre. Mais c'est vraiment un grand secteur. On n'a même pas tout vu à cause de la pluie. On voulait aussi aller à Maluku, mais la pluie nous a dissuadés à cause des embouteillages de Kinshasa, malheureusement. Mais même ce qu'on a vu à Nsele et dans d'autres communes de Kinshasa, c'est très impressionnant. Et c'est un secteur vraiment dans lequel je sais qu'il y a beaucoup de monde à la diaspora qui veulent s'impliquer et qui vont le faire s'ils ont accès aux informations nécessaires. Ouais. Vous pensez aussi la même chose, Madame Leco? Yeah, one of the things that we also, see here is that people are going to have the desire to come back to Kinshasa. So our partner with Thierry at 243 Congo Enterprise is very important for being able to connect Congolese Americans and Congolese in the diaspora with opportunities to understand kind of the real estate environment. We also met with some other owners here who are buying and leasing out not only just commercial residential property, but commercial property as well, to be able to give folks an opportunity just in terms of like the different rent and leasing options that are available in the city. Très bien. Alors. Et souvent, je peux rajouter souvent de l'étranger, les gens parlent de l'immobilier en l'air. Genre, ils disent non, je vais acheter un terrain, mais ils ne font pas de suivi. Et ce qu'on a appris, il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi comme ça, qui malheureusement ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, aller sur le terrain, voir exactement où sont les terrains en question et trouver des solutions pour gérer cela. Et donc, c'est dur de gérer des actions immobilières de l'étranger. Et ce qu'on a appris dans cette séance, journée sur l'immobilier, c'est que il y a des gens qui font ça, qu'il y a des entreprises avec qui on peut travailler pour gérer nos terrains, gérer nos avoirs dans le secteur immobilier. Et c'est important d'apprendre cela parce qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de gens de l'étranger qui disent non, je vais acheter un terrain à Kin, je sais pas comment y prendre, ou bien j'ai confié à tel cousin qui n'a pas construit ce qu'il devait construire. Et donc, ça nous a aussi appris l'importance d'être professionnel dans ça. Et donc, faut confier cela à des experts, pas à des membres de la famille juste pour leur faire plaisir, mais à des experts. Vous avez identifié notamment des entreprises qui travaillent dans tout à fait, exactement. Ouais, et des entreprises qui peuvent aider. Comme des entreprises de courtage, enfin, des commissionnaires ou quelque chose comme ça qui gèrent pour vous. Tout à fait, ouais. Au lieu de le faire avec des gens de la famille qui peut-être ne savent pas comment s'y prendre, et puis ça va le résultat sera une perte d'argent et une perte de temps. Oui. Et on veut éviter cela. Et il faut justement éviter cela. Vous avez identifié aussi les secteurs de l'art et culture. Yes. Qu'est-ce que vous pensez de ces secteurs-là? I mean, to be Congolese is to be in the art sector, right? Music and arts and culture is a big part of our community. And so for us, it was important to be able to also introduce the team to the art scene that's happening here. I think Congo, in the larger kind of art perspective of Africa, is not always seen as a major player. And so for us to go to the Academy of Fine Arts was very important to see not only just the art of the next generation that's there, but also for our team to be able to have an understanding of the artists who have come out of that institution, who many have left Congo, unfortunately, have gone to, Europe or the US, but to be able to still see their work present on the campus and to be able to meet the next generation of folks who are going to tell Congolese stories was very important. One of the challenges with just being Congolese in the larger kind of diaspora space, especially in the US, is that we don't have representation of our stories. We don't have a lot of representation of the work that we're doing from now to the present. And so for us to be able to see how people are inspired, how they are interpreting everyday life, also taking, our experiences from the past and creating these pieces was an amazing experience to be able to have. Tout à fait. Un secteur assez important et riche en République démocratique du Congo, avec notamment sa rumba, sa musique qui est exportée au-delà des frontières. Comment pensez-vous pouvoir
pérenniser cela et communiquer efficacement sur ces secteurs-là. Je pense que ces secteurs, comme vous l'avez dit, ce sont des secteurs qui peuvent jouer un rôle de soft power. Et donc, c'est important que la diaspora puisse jouer son rôle et faire la promotion de ses œuvres culturelles à l'étranger. Et je pense que c'est une très bonne opportunité pour contribuer à un narratif différent pour notre pays. Oui. Différent pour notre pays, ça c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'artistes qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas forcément les moyens suffisants pour pouvoir éclore leur art notamment. Alors, et ils ne savent pas aussi, pour ajouter, ils ne savent pas comment communiquer cela à l'échelle internationale. Nous pensons qu'en tant qu'Américains d'origine congolaise, nous pourrons être un véhicule ou un pont pour les aider à faire cela. Tout à fait. Et ça c'est très important. Alors, quels sont vos partenaires dans CDIS? Sure. So I would say the majority of our partners are Congolese. Whether it's Congolese that are in the diaspora or Congolese that are here, we have partnered with entities like 243 Congo Enterprise, as we mentioned earlier. We've also been able to work with newly established entities like Ujengo Labs and Okapi Mobile, which was kind of created out of our organization and our network. And so we really pride ourselves on also working with companies like Huafrica Travel and making sure that the majority of our partners are Congolese and also that we're primarily financed by Congolese entities as well. Et comment avez-vous pu parvenir à atteindre ces partenaires-là? Et pour ajouter sur ce que Madame Luko a dit, c'était important pour nous d'avoir ces partenaires congolais pour aussi changer ce narratif que les Congolais ne peuvent pas travailler ensemble. Tout à fait. On sait que la plupart de nos ressources viennent des entrepreneurs congolais et congolaises. Ça montre que les Congolais, quand ils le veulent, ils peuvent travailler ensemble et le faire. Et nous avons fait ça à travers nos réseaux. Donc les gens avec qui on a étudié, avec qui on a travaillé dans d'autres entreprises aux États-Unis. Donc c'est vraiment le réseau, le bouche à oreille et créer cette communauté, cette plateforme de Congolais qui réfléchissent de la même manière, qui ont la même vision et puis savoir comment s'appuyer et se soutenir l'un et l'autre. Et c'est soutenir l'un et l'autre. Et vous faites des missions aux États-Unis, vous tenez notamment des activités là-bas. Et aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, en RDC. Qui vous finance concrètement? Est-ce que vous avez des partenaires financiers? Non, nous sommes autofinancés. À part certains sponsors pour certaines activités, genre il n'y a pas une institution qui nous donne de l'argent pour qu'on puisse réaliser nos objectifs, quoi. Donc c'est pas projet par initiative. Des fois, il faut un sponsor pour nous soutenir, mais sinon c'est vraiment la communauté et les membres qui s'autofinancent. Yeah, and to the earlier point, a lot of the partners that we work with have come on as sponsors, have been able to not only just financially provide support, but also what we see as the support that you can't really put a price on or a cost on, and that is their talent and a lot of their time to be able to help grow our network over these last 5 years. Très bien. Et on va terminer peut-être par cette question. Quels sont vos projets d'avenir? Les projets d'avenir de CDIS, comment vous entrevoyez l'avenir, justement? CDIS a commencé avec des conférences, donc le partage d'informations et la création de ce réseau. La deuxième étape, c'était organiser un voyage en RDC, dans le Return to Congo. C'est pour ça qu'on est acquis dans ce moment. Et la prochaine étape, c'est savoir comment canaliser ces informations, ces ressources, et créer, s'organiser pour pouvoir mettre nos capitaux ensemble, commencer à pouvoir aussi investir. Malgré tous les défis que le Congo a, tels que les ressources humaines et tout ça, là, et je pense que avec nos ressources, nos talents, on pourrait résoudre cela, mais à un moment, il faudra accès aux capitaux. C'est la prochaine étape pour nous, savoir comment s'organiser, canaliser les capitaux et commencer à investir dans ces entreprises, ces entrepreneurs congolais et congolaises qui ont des grands projets, des grandes ambitions, mais qui malheureusement n'ont pas accès à ces capitaux. Nous pensons que ça va être la prochaine étape de notre impact de CDIS, comme l'impact, c'est clé dans notre mission et notre raison d'être. Tout à fait. Madame Luko? Yeah, and the other thing too for us is that we see a big opportunity. We know that the West, the US, Europe, and other places are looking at Congo as the future space of investment, as the future space for growth when it comes to agriculture, technology, you name it. And so we are really trying to work to position ourselves to be that space where we can provide consulting and be able to provide advice on how to enter into Congo, in addition to supporting businesses that are on the ground and expanding their potential market capabilities by bringing them to a US audience. Tout à fait.
je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais j'ai quand même envie de poser une question qui taraude l'esprit de beaucoup de Congolais. La RDC, c'est l'agroalimentaire avec plusieurs hectares de terres cultivables qui ne le sont pas encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi et surtout un pays fortement minier. Aujourd'hui, on parle des métaux critiques, stratégiques pour nous et critiques pour voilà, les grandes puissances, dont les États-Unis notamment. On a l'impression que les Congolais, et de la diaspora notamment, ne s'intéressent pas au secteur minier. C'est un secteur fortement dominé par les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est une très bonne question. Et je sais qu'en général, le secteur minier a une réputation assez négative. Donc je pense qu'il y a des gens qui l'évitent juste par peur. Ils disent non, là, c'est un secteur qui des fois a la réputation d'être un secteur mafieux, où il faut vraiment faire des choses pas nécessairement très positives pour avoir du succès dans ce secteur. On sait que c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, éventuellement, nous aimerions pouvoir trouver une manière de s'impliquer dans ce secteur de manière qui ne fera pas peur aux gens. Donc, je pense que la peur, c'est une des raisons qui freine beaucoup de Congolais parce qu'ils entendent beaucoup d'histoires sur comment les choses se passent dans ce secteur. Mais il faut qu'on puisse s'impliquer dedans parce que ce sont nos ressources, ce sont nos mines. Il ne faut pas qu'on ait peur que les autres soient les seuls, les étrangers soient les seuls qui puissent s'impliquer. Et donc, c'est un secteur qu'on évalue, qu'on étudie. Et comme vous l'avez dit, nous sommes aussi amis américains, d'origine congolaise. Et nous savons que ces ressources sont importantes pour le gouvernement américain, l'entreprise américaine. Et donc, nous voulons être ce pont, de le faire de manière qui ne va faire peur à personne, et de manière totalement légale, totalement transparente. Et nous voulons aider les entreprises à savoir comment s'y prendre. Et donc, nous sommes toujours au début, nous étudions ce secteur, mais c'est un secteur très important. Et les gens l'évitent souvent à cause de la peur. Honnêtement. Voilà, vous êtes très honnête parce qu'on a constaté que même dans votre mission, vous n'avez pas inclus cela. Non. Comment vous allez y arriver, Madame Luko, à faire sortir cette peur-là des Congolais, notamment ce qui concerne ces secteurs? So, I mean, we recognize that the mining sector is very important to Congo. And as, you know, Congolese Americans who have contact with a lot of the companies that are involved in the mining sector, we know that when people reach out to us, that's a big interest. But part of the reason why we did not include mining is we also recognize that there are other industries in Congo that are not getting as much attention as the mining sector, but also have a lot of opportunity, which is why we focused heavily on agriculture. We focused heavily on fintech. We focused heavily on some of the other places that we went to be able to show opportunities. Farming and land and agriculture is a space that not a lot of people think about the opportunities in Congo, but we have, I mean, so much land that is available. And so we're trying to just make sure that people also know, in addition to mining, that Congo isn't just a one industry sector, that there are other opportunities that exist in this country. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui sur Ecofin Télévision. Merci à vous. Thank you so much. Et je rappelle que vous êtes tous deux, Monsieur Jimmy Ngokwe et Madame Luko Kasomo. Vous êtes cofondateurs des CDIS. Qu'est-ce que cela signifie? Congolese Diaspora Impact Strategies ou Summit. Donc le S a deux significations, soit stratégie, soit sommet. Sommet, c'est pour les événements et stratégie, c'est plus global. Et en français, ça veut dire quoi concrètement? Une stratégie pour que la diaspora congolaise ait un impact. Donc stratégie et impact de la diaspora congolaise. Oui. Impact de la diaspora congolaise. Oui. Merci beaucoup une fois de plus à vous tous. Merci à vous. Thank you so much. Et merci à vous aussi d'avoir suivi ce magazine. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre entretien exclusif sur Ecofin Télévision.